Bonsoir tout le monde. On va faire le 11 de Manu Ah. avec aujourd'hui Laetitia, Bonsoir. Fred Bonsoir. et JB. Bonsoir tout le monde. Voilà. Alors merci d'être avec moi pour cette émission. Donc je vais dire les milieux centraux qui a été dit avant. Donc les pires, ça a été Pelé et Jean Lucas. Et les tops, c'était Fabinho et Yaya Touré. Donc, bon choix ou pas, après, c'est à vous de juger. C'est l'ensemble donc, des votes des auditeurs. Enfin, voilà. C'est ça, ouais. On vous le rappelle. Personne n'a les mêmes goûts. Les goûts, les couleurs. Tout le monde est différent. Alors maintenant, on va passer au milieu offensif. Enfin, milieu côté et offensif. On va commencer par les flops ou par les tops, comme vous voulez. On commence par les flops. Ok. Allez, comme vous voulez. Qui c'est qui veut commencer? Fredo, tu commences? Allez. J'ai mis Diesel et Poulsen. Poulsen, on a vu le résultat, il a même terminé avec la réserve à la fin, tellement qu'il ne joue plus. Et Diesel, c'était pareil, quand il venait de Lyon, comme les autres de Lyon dessus, c'était un peu à voir. Avec Balouli, Guézal. Ouais, c'est ça. Oh, il y en avait un petit peu hacké. Goebbels. Ouais, oui. En attaque. Début. Oui. Laetitia. Moi, j'ai mis Carole et Boccilia. D'accord. Et JB. Alors moi, j'ai mis. Comme j'ai besoin de 2 pointes la prochaine fois, j'ai préféré mettre Adu, en fait, ou Adou, je sais pas comment on dit. Donc celui qui a joué en Major League Soccer à 14 ans, là, qu'on appelait le nouveau Pelé. Après, à 18 ans, il est parti en Europe au Benfica Lisbonne. Et ils ont vu que c'était un peu une arnaque. Donc ils nous l'ont prêté. C'était sous l'ère Jérôme de Bontin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et après, donc, il est venu à Monaco avec une option d'achat obligatoire au bout de 10 matchs. Donc déjà, faut se méfier. Et au final, il a joué 9 matchs et puis on s'est aperçu que c'était pas ça. En gros, le pari, c'était plus pour du marketing, pour essayer d'attirer les investisseurs américains ou les droits télé américains et tout. Mais au niveau sportif, voilà, c'était une catastrophe. Puis après, d'ailleurs, l'histoire nous l'a montré, puisqu'il a voyagé un peu dans tout le globe et il s'est jamais imposé, quoi. Et mon deuxième, alors c'est Matheus Carvalho. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc, qui était arrivé en 2015, prêté par l'Atlético de Barra, je crois. Et en gros, c'était sous la première saison de Jardim, je crois. Et il avait fait 8 matchs, un but contre Bastia, mais au final, on voyait qu'il n'avait pas trop le niveau. Et puis, c'était plus un footballeur de futsal, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, pour moi, c'est ces 2 joueurs qui sont mes flops en tant que milieu offensif. D'accord. Pour ma part, moi, c'est Guézal. Pareil, je rejoins. Et l'autre, c'est Elder Costa. Pareil, c'était une colonie avec tous les Portugais qui nous avaient fait venir, avec Cavaleiro. C'était à l'époque de Matheus, non, d'ailleurs. Qui joue à gauche et l'autre, il y en a qui joue à droite. C'était. Ça aussi, c'était une belle arnaque. C'était sous l'ère Campos, je crois, qui avait... Ouais, voilà, c'est ça. Et même Jorge Mendes. Oui. Ouais, c'était Jorge Mendes surtout, qui nous avait fait venir une colonie de Portugais. Et puis voilà. Alors, pour les tops maintenant. Qui c'est qui veut commencer? Je commence si vous voulez. Alors, moi, j'ai mis Julie, normal. Et j'ai mis Gallardo. Normal aussi. Enfin, pour moi, après, ceux qui ont connu Gallardo, c'est Gallardo, quoi. Laetitia, t'as mis qui? J'ai mis les mêmes. Même si après, peut-être un petit Julie Golovin aurait pu être marrant aussi à regarder à voir sur le terrain, mais ça, on pourra jamais le savoir.
Mais voilà, c'est le milieu offensif qui m'a plus fait rêver. Donc, on laisse les Clair. 2G associés ensemble. Et puis voilà. JB. Pour vous surprendre, j'ai mis la même chose. Voilà. Julie, vraiment, moi je Ouais, donnais plus de stats, hein, c'est l'âme du club. Franchement, voilà, qui est arrivé en provenance de Lyon en 98. En tout, il aura joué 239 matchs pour 61 buts. Après, il est revenu quand on est descendu en Ligue 2 en 2011-2012. Il a joué 29 matchs pour 5 buts. Et puis, on se remémore son super but à Lens, là, le ciseau acrobatique. au Et Real aussi. ouais, Contre le voilà, Real. la talonnade contre le Real. Moi, c'est là que j'ai vraiment suivi Monaco. Et Julie, voilà, c'était pour moi, c'était l'âme du club. Et d'ailleurs, quand il est revenu en Ligue 2, franchement, j'étais trop content. Et aussi, il est redevenu, alors en 2019, il est devenu coach adjoint de la réserve. Voilà, c'est l'âme du club. Voilà, et j'aimerais tellement d'ailleurs qu'il revienne et qu'on lui donne un rôle un peu plus défini. Et après, Gallardo, voilà, Gallardo, 126 matchs pour 23 buts, de 99 à 2003. Il est devenu champion de France. Voilà, il y a que des bonnes choses. Alors, on se remémore les épisodes malheureux au Vélodrome, hein, quand il s'est fait agresser dans les vestiaires. Ok. Ouais. Et aussi les relations un peu tendues, on va dire, avec Deschamps. Mais sinon, voilà, moi, c'est la magie. Magie, il n'y a rien à dire. Voilà, je suis Il y avait d'accord des avec vous. rumeurs. Il y avait des rumeurs pour qu'il reprenne Monaco en tant qu'entraîneur, Oui. qui a circulé d'ailleurs. Bon. Et, ouais. Et pour Julie, la meilleure occasion qu'on a fait pour un Lyonnais, quoi. Le seul Lyonnais avant. Le seul C'est- Lyonnais qu'on a eu une bonne affaire. Ouais, c'est Un petit clair. peu Sinon, après le reste. Martial, un petit peu quand même Ouais, aussi, hein. Marseille pas longtemps. Ah, Ouais. la revente, c'est tout. Voilà, bien revendu, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, C'est tout. c'est vrai. Et toi, Fado? Moi, c'était pareil, mais bon, je vais changer un nom, vu que tout le monde a le même. Je vais mettre Bernardo Silva. Bon, c'est pas très logique au niveau de la compo. Moi Ok, aussi. droite et gauche. Ouais. Bernardo Silva, c'est. L'après Monaco, c'est lui qui a le plus réussi de tous ceux qu'il y avait de cette époque. Ok. Et ben parfait, nickel, hein. Bon, ben maintenant on va passer. Pensez à voter aussi sur le site Facebook. Bon, vous connaissez le site maintenant. Et, la semaine prochaine, ce sera les attaquants. Voilà, pareil, là, il y en a un paquet. Ouais. Du bon comme du Dans moins les deux bon. sens. Ah, du bon, ah oui, et du moins bon, il y en a, du moins bon. Du moins bon, on en a eu. Je pense qu'on sera tous d'accord peut-être pour un grand attaquant, mais seulement de taille dans les flops. Voilà. Tu mettais jamais de tête. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Et par contre, pareil, ouais, 2000. Parce qu'on parlait des années 2000. Mm. Ok. Bon, ben voilà. Après, si vous avez si je n'avais pas d'idée, on peut vous donner une liste au cas où. On pourra faire une liste de 6 ou 7 joueurs en top et en flop. Ah, ça. Au pire, on mettra ça sur le site et puis après, c'est à vous de juger. Mais bon, à mon avis, avec tout ce qui est passé par Monaco en attaquant, on doit avoir pas mal d'idées déjà. C'est clair. Et ben, c'est tout bon pour nous. Je vous laisse et puis à la semaine prochaine, hein. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Bonsoir.